Honorables sénateurs, je souhaite attirer l'attention à la présence dans la tribune de Bob Cordy, l'époux de la sénatrice Cordy, Allison Ripley et Michelle Brown, les filles de la sénatrice Cordy, Patricia Hearn, la sœur de la sénatrice Cordy et Dennis Hearn, le beau-frère de la sénatrice Cordy. Au nom de tous les sénateurs, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Senator Cordy. Sénatrice Cordy, c'est votre journée. Je vous remercie. Voilà la partie difficile. C'était beaucoup plus plaisant de vous entendre. Je vous remercie du fond du cœur. Vraiment. Quelle joie de vous entendre, tous et toutes. Mais Pierre, vous avez... Bon, avant que j'entende mon discours comme tel, Pierre, vous avez dit que quand on est enseignant, on n'arrête jamais d'enseigner. Et lorsque je me suis jointe au Sénat, les gens me demandaient, mais quelle est la différence entre être enseignante et être au Sénat? Et je disais toujours que les enfants sont juste un petit peu plus gros, un petit peu plus grands. Alors oui, vous ne vous êtes pas trompé, Mère. Et puis, Marc, j'ai oublié ce comité dont vous avez parlé, dont Sharon Carstairs était la présidente. Je pense que quand je me suis jointe à cela, je pensais à mes intérêts personnels à venir parce qu'on a quand même accouché de bonnes recommandations. Et sénateur Plett, il y a une chose que le sénateur Plett a dite, peut-être pas dans les mêmes mots que moi, mais une chose qui est importante que nous entendions tous, c'est que Bob et moi, et Don et Betty, on jouait au golf ensemble. On a une habitation dans The Villages en Floride et on golfait ensemble souvent. Et on était assez près, là, à peu près la même distance qui nous sépare présentement, mais on ne s'ennuyait jamais lorsqu'on golfait. Et ensuite, on allait au restaurant ou on allait chez un ou chez l'autre. Moi, je suis pas une buveuse de scotch, mais je pense qu'on a quand même passé à travers quelques bouteilles lorsqu'on vous recevait, Don. On avait beaucoup de plaisir. Et ce que Don a dit est primordial. La plupart d'entre nous ne sont pas à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. On est quelque part entre les deux. Restez fidèles à vos convictions politiques, mais assurez-vous de pouvoir rester amis avec les gens avec qui vous ne partagez pas la même opinion politique. Vous pouvez aller golfer avec eux, vous pouvez aller prendre un verre avec eux, même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Des fois, c'est une croyance qui nous est si sincère, si chère, qu'on oublie la personne en face de nous. Et le Canada est à son meilleur lorsque tous les Canadiens peuvent se réunir et faire ce qu'il y a de mieux pour leur pays. Raymond, je dois dire que vous avez dit que moi, j'étais l'autre femme avec qui vous travailliez. Nos bureaux étaient contigus. Alors souvent, on s'asseyait, elle et moi, on prenait le café tôt le matin. Et bien, je dis rien contre les gars, je dis rien contre les hommes, c'est pas une critique, mais c'était quand même bien d'avoir une autre leader féminine lors des réunions auxquelles on assistait toutes. Et Scott, vous auriez été un excellent enseignant. Quel quiz! Vous parliez de ces longs voyages. Ben, je dois vous dire, pensez à un autre hiver, là, à faire la navette entre la Nouvelle-Écosse et Ottawa, après avoir passé plus de temps avec ma famille là, en Nouvelle-Écosse, à revenir là, chaque fois, là, voilà qui pouvait motiver ma retraite anticipée. Et sur ce, je vais entamer mon discours tel que prévu. Et sachez que ça ne durera pas 90 minutes, je vous le promets. Honorable sénateur, je tiens à souligner que je m'adresse à vous aujourd'hui à partir des terres traditionnelles non cédées des peuples algonquins Anishinaabe. Cher sénateur, je vous remercie chaleureusement pour les paroles aimables que vous avez prononcées aujourd'hui, des paroles que je vais lire et relire et que je vais envoyer à des amis proches parce que ces paroles m'ont touché droit au cœur. Alors, je vous avais avisé que je prenais une retraite anticipée, mais bon, il y a très peu d'entreprises qui considèrent qu'une retraite à 74 ans est anticipée. Je fus la 848e sénatrice, ou enfin sénateur au sens large, à être nommée en l'enceinte. D'ailleurs,
Merci, Senator Verone, pour ce quiz-là. Ce chiffre, le 848e, ben, ça veut dire que depuis la Confédération, maintenant, on est rendu à un petit peu plus que 1000 sénateurs nommés. Et voilà un chiffre qui devrait nous permettre de nous rendre compte à quel point nous avons été chanceuses d'avoir été choisis par le premier ministre qui nous a nommés à cette enceinte. Je tiens d'abord à rendre hommage et à rendre remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont facilité la tâche. Notre personnel des services de protection qui s'efforce toujours d'assurer notre sécurité. Il s'agit de professionnels qui demeurent toujours calmes. J'ai beaucoup apprécié leur calme et leur efficacité il y a quelques semaines. Ceux d'entre nous qui se trouvaient sur la colline lorsque des coups de feu ont été tirés comprennent d'une toute autre manière la bravoure et le dévouement de notre personnel de protection. Je pense à l'équipe d'administration, à notre équipe de soutien qui est dirigée par notre greffière, Sheila Anwar, des gens qui apportent leur soutien aux sénateurs de bien des façons. Idem pour le bureau des opérations et pour les procédures de l'Assemblée. Je pense aux traducteurs, aux techniciens, dont le travail a augmenté significativement durant la COVID. Je pense aussi à lui ici du bâton noir, qui a toujours son sourire amical, son bonjour plein de bonne humeur. Ben, je vous dis merci. À nos pages gênants, des jeunes gens brillants de tout le pays, eh bien, vous faites toute une différence positive ici en cette enceinte. Le Sénat des employés en finance, en communication, en ressources humaines. Je parle de bien des gens qui travaillent dans l'ombre. On vous connaît de nom, mais on ne connaît pas toujours votre visage. Et à vous tous et toutes qui travaillez en coulisses, merci. Merci à tous ceux qui travaillent dans les coulisses. Vous veillez à la propreté et à la sécurité de nos bâtiments. Et vous êtes bien appréciés. Merci aussi aux chauffeurs d'autobus qui nous conduisent du petit matin jusqu'à minuit. Vous êtes toujours si sympathiques. Que nous soyons le matin, le midi ou le soir, vous êtes sympathiques, vous êtes amical et vous nous conduisez là où nous allons, avec une petite conversation en prime. Enfin, je remercie notre présidente, la sénatrice Gagné, notre vice-présidente, la sénatrice Ringuette, pour leur leadership. Lorsque j'étais assermenté au Sénat en juin 2000, le président, c'était le sénateur Molgat du Manitoba, mais il n'était pas présent. Et c'est donc la vice-présidente, la sénatrice Rosemary Lozier-Cool du Nouveau-Brunswick, qui a présidé la séance. Quelle ironie qu'aujourd'hui, que notre présidente du Manitoba ne soit pas des nôtres et que c'est une autre vice-présidente néo-brunswickoise qui préside dans le cadre de la dernière journée de avant ma retraite. Ma première collaboratrice, cher sénateur, a été Colette Favreau. Elle est sortie de sa retraite pour m'aider à installer mon bureau. Matt Ryan du Cap-Breton nous a rejoint peu après. Il travaille avec moi depuis plus de 20 ans. Susanna Doherty de Terre-Neuve est ensuite venue travailler avec moi après qu'elle eut obtenu son diplôme de l'Université d'Ottawa il y a 14 ans. Et si vous passez par mon bureau, vous entendrez souvent Susanna chanter ou fredonner. En fait, elle a un diplôme en musique. Elle est une chanteuse d'opéra. Matt et Susanna ont formé une équipe incroyable, travaillant de longues heures lorsque c'était nécessaire et offrant des suggestions lorsqu'on le leur demandait et même lorsqu'on ne leur demandait pas. Oui, on a travaillé très dur dans mon bureau, mais on a aussi beaucoup, beaucoup ri. Je m'ennuierai beaucoup de vous deux et je vous remercie d'avoir été des membres de cette équipe de rêve. Au personnel avec lequel j'ai eu le privilège de travailler en tant que chef du groupe progressiste, Melanie, Heather, Caitlin, David et Jérémy, pendant une courte période, Jérémy, je vous remercie pour vos conseils, votre attention aux détails et pour avoir su que si nous devons travailler dur dans le monde de la politique, nous avons aussi besoin de moments de détente. Je vous remercie tous. À Bob, l'amour de ma vie. Nous avons célébré notre 51e anniversaire de mariage. En nous, tu es mon roc. Tu es mon plus grand défenseur. Tu es toujours là pour moi. Notre vie a été, et elle continue d'être, une aventure incroyable. À nos filles, Allison et Michelle, qui sont ici aujourd'hui, mais lorsque j'ai été nommé au Sénat, Allison venait d'obtenir, en mai de cette année-là, son diplôme de Mount Allison, et Michelle venait de terminer sa deuxième année à Saint-FX. Voilà aujourd'hui des femmes fortes et indépendantes. Et nos merveilleux gendres, Matt Ripley et Will Brown, qui sont à Dartmouth avec nos petits-fils, Caleb et Cohen Brown et Luke et Liam Ripley. Ben, je vous aime tous. La vie a été formidable, mais j'ai hâte d'être mamie à temps plein.
Ma sœur Pat et son ami Dennis Hearn sont des nôtres aujourd'hui, comme ils l'étaient en 2000. Je veux dire que le temps a passé fort vite. Honorable sénateur, il y avait environ 33 femmes au Sénat en l'an 2000. Quand je regarde cette enceinte, ça me fait sourire. Et encore une fois, ça me touche droit au cœur. Les nominations se faisaient différemment à l'époque. J'ai reçu un appel du secrétaire aux nominations du premier ministre chrétien, Percy Down, qui m'a dit que j'avais été présélectionné pour une nomination au Sénat. J'ai rencontré le sénateur Down la semaine suivante en Nouvelle-Écosse, puis j'ai été nommé le 9 juin de l'an 2000. Le mois de juin, c'est déjà assez mouvementé quand vous êtes sénateur et quand vous êtes enseignante. Lorsque j'ai fini d'enseigner le 8 juin, je ne pouvais dire à personne, à part à mon mari et à mes filles, et bien sûr au directeur de l'école, que j'avais été nommé car il devait trouver un enseignant remplaçant pour le reste du mois de juin. Le vendredi après-midi, le 9 juin, le directeur annonçait à tous les élèves que Mme Cordy partait à Ottawa pour devenir sénatrice. L'un des élèves de première année a levé la main et a dit à son professeur « Mais je savais même pas qu'elle jouait au hockey! » D'ailleurs, je peux vous dire que le hockey, c'était pas mal important dans notre école parce qu'il y avait un élève du nom de Sidney Crosby qui, à l'époque, était en 5e année à l'école primaire de Colby Village. Et aussi, sachez que je suis rentré chez moi après cette première semaine au Sénat et j'ai écrit des bulletins de notes pendant tout le week-end. Honorable sénateur, je n'étais que la 3e néo-écossaise à être nommée au Sénat. La première était Margaret Norrie de Truro. Peut-être connaissez-vous sa fille, Margaret Norrie McCain, qui a suivi les traces de sa mère et qui a elle aussi travaillé à améliorer les choses au pays, en particulier dans le domaine de l'éducation de la petite enfance. Elle a beaucoup soutenu mon alma mater, l'Université Mount St. Vincent. La 2e néo-écossaise, c'était la sœur Peggy Butts, la directrice de mon école secondaire, une femme brillante, une activiste. On disait d'elle que c'était une rebelle avec une croix. Elle n'a pas pu être nommée immédiatement au Sénat parce qu'à titre de bonne sœur, elle ne pouvait posséder de biens. Un terrain lui a été transféré avant qu'elle ne prête serment. Aujourd'hui, nous avons 3 femmes de Nouvelle-Écosse à l'heure actuelle au Sénat. La sénatrice Wanda Thomas Bernard, la sénatrice Mary Coyle et moi-même. J'espère que le premier ministre nommera au moins une femme, car il y aura 2 postes à pourvoir pour la Nouvelle-Écosse lorsque le sénateur Green et moi prendrons notre retraite. Je serai toujours reconnaissante envers l'ancien premier ministre chrétien qui m'a nommé au Sénat. J'étais l'aîné d'une famille de 8 enfants. Et quand je grandissais au Cap-Breton, ce n'était pas quelque chose auquel je rêvais ni auquel je pouvais aspirer. M. Chrétien a nommé au Sénat de nombreuses femmes fortes pendant ces années, à titre de premier ministre. Des femmes comme Landon Pearson, Catherine Colbeck, la sénatrice Peggy Butts, Sheila Feinstein, entre autres. D'ailleurs, ce fut un honneur d'assister à son 90e anniversaire à Sheila, en janvier dernier. Honorable sénateur, je crois sincèrement que nous accomplissons un travail incroyable au sein de nos comités sénatoriaux. J'ai eu la chance de participer à de nombreuses et excellentes études. Au cours des années que j'ai passées au sein du comité des pêches, nous avons examiné la pêche autochtone en rapport avec la décision de Donald Marshall. La pêche aux phoques m'a ouvert les yeux. Et si vous n'avez pas vu notre rapport, vous devriez le faire. Nous avons également étudié la pêche dans les Grands Lacs. Les membres du comité se sont montrés très satisfaits que les Grands Lacs relèveront désormais des affaires mondiales et non plus de la pêche, puisque les Grands Lacs sont des eaux internationales. Certains des rapports réalisés par le comité des affaires sociales au fil des ans portaient sur les travailleurs migrants, sur les villes, sur l'enseignement supérieur et la santé mentale. Le rapport sur la santé mentale a débouché sur la création de la Commission de la santé mentale du Canada, qui figurait parmi nos recommandations. Je pense que les mandats des comités devraient être examinés. Le travail a été fait par le comité du règlement et le Sénat devrait se pencher sur la question. Le mandat du comité des affaires sociales est très vaste, ce qui signifie que nous traitons un très grand nombre de projets de loi, à la fois des projets de loi du gouvernement et des projets de loi d'initiative parlementaire, ce qui nous laisse peu de temps pour réaliser des études et certainement pas des études à long terme. C'est quelque chose de regrettable, à mon sens. Sénateur Houssakos, nous avons connu pas mal d'émotions en tant que président et vice-président du comité de l'économie interne. C'était certainement pas ennuyeux, car nous étions confrontés à ce que les médias ont appelé le scandale des dépenses du Sénat. Dire que cela a attiré l'attention du public serait un énorme euphémisme.
Mais Léo, c'est une bonne chose que nous travaillions bien ensemble, car les journées et les soirs étaient très longs entre toutes les réunions tenues et tous les appels des médias auxquels il fallait répondre. Une chose que je préfère à titre de sénatrice, c'est de pouvoir parler aux gens de tout le pays et de leur parler de l'excellent travail qu'accomplit le Sénat canadien. Quand on est enseignant un jour, on est enseignant toujours. J'ai parlé des élèves de l'école primaire, du secondaire, de l'université, parfois ici à Ottawa, mais le plus souvent en Nouvelle-Écosse. Ces jeunes sont conscients des problèmes auxquels notre pays est confronté, n'ont pas peur d'exprimer leurs préoccupations, mais je crois que notre avenir est entre de bonnes mains. Il y a quelques mois, je m'adressais un soir à des étudiants de la région d'Ottawa, ici en cette enceinte. Nous parlons de ce que fait le Sénat, de ce que font les sénateurs, de la façon dont on devient sénateur. Un jeune étudiant a levé la main après le début là, de la séance. Il a pointé vers Pierrot Ross, l'opérateur de la console, ici, là en haut, à la régie, et il a demandé, mais je voudrais savoir comment on obtient son emploi. Et M. Ross a gentiment accepté de répondre à ces questions. C'est une bonne leçon pour nous. Peut-être faudrait-il aussi envisager les autres carrières disponibles au Sénat lorsque nous nous adressons aux jeunes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier publiquement M. Ross pour sa gentillesse et sa générosité ce soir-là. Honorable sénateur, au cours de mon mandat, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Canadiens incroyables, des gens comme Lanry Tunji-Adjei de l'Association de la maladie falciforme de l'Ontario, Rudy Jallo, président de l'Association de la maladie falciforme du Canada Atlantique, et Biba Tinga, président aussi de l'Association Palier canadien, qui travaille à faire une énorme différence pour les personnes atteintes de la drépanocytose. Nous avons parcouru un long chemin depuis que j'ai présenté un projet de loi proclamant le 9 juin journée de sensibilisation à la drépanocytose. Très peu de gens en avaient entendu parler. La sénatrice Carolyn Stewart-Olson était porte-parole amicale. Elle connaissait bien cette maladie parce qu'elle avait été infirmière dans une autre vie. Le projet de loi a été adopté grâce à Carolyn et grâce à mon député, le député Darren Fisher, qui a parrainé le projet de loi à la Chambre. La sénatrice Meiji a déposé un projet de loi sur la drépanocytose au Sénat. La semaine dernière, j'ai présenté un projet de loi sur les troubles sanguins qui concerne non seulement cette maladie, mais aussi de nombreux troubles sanguins rares. Bien sûr, à titre de sénatrice néo-écossaise, je me suis penché sur les lois et les politiques et sur la façon dont ces lois et politiques affectent ma province. Comme j'enseignais au primaire pendant des années, j'ai toujours été intéressé par les questions relatives aux jeunes et aux enfants. Étant originaire de la région atlantique, eh bien, les questions liées à l'armée sont d'importance pour moi. Idem pour les habitants de ma province. J'ai eu la chance de devenir vice-présidente internationale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Cela m'a permis de me rendre au quartier général de la Défense à Kaboul, en Afghanistan, avec d'autres membres de l'exécutif des pays de l'OTAN. Mon frère était d'ailleurs posté au quartier général de la Défense de l'OTAN à Kaboul, car il était chargé de la logistique et de la mise en place de la base de Kandahar. C'est une expérience incroyable de penser que deux Cap-Bretonnais, un frère et une sœur, se trouvaient à Kaboul, en Afghanistan, tous deux en mission pour le gouvernement canadien. J'ai aussi eu la chance de siéger au sein de l'Association Canada-États-Unis et de coprésider avec Vance Badaway le sous-comité des Grands Lacs. Les États-Unis ont été notre plus grand allié et je pense qu'il est primordial de maintenir un dialogue fort, robuste et sain entre nos dirigeants et nos collègues du Sénat et nos homologues. L'Association Canada-États-Unis contribue à rendre ces réunions possibles. Chers sénateurs, nos associations parlementaires constituent de formidables expériences d'apprentissage. À titre de chef du groupe progressiste, j'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec d'autres chefs. Le sénateur Gold, eh bien, je vais vous dire que votre travail, écoutez, on ne pourrait pas me payer assez pour faire votre travail. Vous continuez à être un leader fort pour nous tous. Je vous remercie. Sénatrice Saint-Germain, et sénateur, vous aussi, pendant une courte période, j'ai eu la chance de travailler avec vous. Sénateur Tanis, sénateur Plett, ce fut un plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Presque tous les jours, ce fut un plaisir de travailler avec chacun d'entre vous, je devrais dire. Nous ne ramions pas toujours dans la même direction. Nous luttions pour ce qui, d'après nous, était le mieux pour notre groupe et pour le Sénat. Et c'est ce que nous devions faire. Les leaders doivent agir ainsi. On peut voir les choses différemment. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et Peter Harder, premier leader du gouvernement au Sénat après les élections de 2015, eh bien, je dis que vous méritez ce qu'il y a de mieux dans la vie parce que vous avez la capacité de rester calme et de persévérer même alors que le Sénat s'engageait dans une nouvelle direction en 2015. Enfin, surtout,
Je tiens à m'agresser à mon groupe, le groupe des sénateurs progressistes. Vous avez été une équipe incroyable, une équipe formidable. Il fut un plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Encore une fois, nous ne sommes pas toujours d'accord les uns avec les autres. C'est une bonne chose. Vous m'avez soutenu lorsque j'étais leader. Et l'avantage d'un petit groupe, c'est qu'on peut entendre toutes les voix. J'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre vous, car vous apportez des perspectives différentes à nos discussions. Mais surtout, je m'ennuie de chacun d'entre vous. N'en doutez pas, vous êtes une équipe de rêve. Vous êtes l'équipe olympique du Sénat. Je vous remercie pour votre amitié, pour nos nombreuses discussions sérieuses, mais aussi pour nos sérieux éclats de rire. Honorable sénateur, je vous remercie pour l'amitié que vous m'avez témoignée au cours de mon mandat au Sénat. Nous avons tous eu la chance d'être sélectionnés comme sénateurs pour représenter nos provinces et nos territoires respectifs. Chaque région de ce pays est différente. Il est de notre devoir de nous battre pour les personnes que nous représentons. Le Sénat a accompli un travail exceptionnel et j'ai beaucoup appris au fil des ans. J'ai tant appris. Mais je suis également impatiente de passer plus de temps en Nouvelle-Écosse avec ma famille et avec mes amis. Mes amis qui ont été très généreux lorsque je ne pouvais assister à des événements ou lorsque je ne pouvais pas les recevoir aussi souvent que je voulais. Alors, les prochains mois seront des mois de retrouvailles et j'ai bien hâte. À ma famille, vous représentez tout pour moi. À ma famille sénatoriale, je vais m'ennuyer de vous tous. Je vous remercie.